Une petite séquence maintenant qui fait suite à celle sur les repères et les axes dans la vue 3D, mais qui va se concentrer sur la manipulation d'objets. Donc je vais commencer par maximiser ici ma vue 3D pour avoir plus d'espace. Donc on pourrait faire View et trouver le menu approprié. Donc maximise Area, mais je vais simplement faire ici CTRL flèche haut. Voilà. Donc ce que je vais faire dans cette séquence, c'est que je vais me concentrer sur cette portion de l'entête de la vue 3D. Et cette portion concerne le mode de visualisation, le pivot utilisé dans la manipulation, le type de repère utilisé et bien sûr, ici, les manipulateurs. Alors pour mettre en lumière ce que je vais faire, je vais dupliquer l'objet. Donc Shift D, on l'a vu la dernière fois, qui permet d'avoir une duplication avec deux maillages séparés et deux objets distincts. Et là on se rend compte, on va vite le voir, si on a beaucoup d'objets dans la vue 3D, surtout si l'un est tout petit et un peu caché, on va avoir beaucoup de mal à le sélectionner, à voir ce qu'on veut faire avec un mode d'affichage dit OpenGL. Donc ici la première icône permet d'avoir un menu qui va vous permettre de basculer dans un mode Bounding Box. Bon, Bounding Box, c'est l'espace occupé par les objets. Visualisation en wireframe, donc le grand classique de la 3D des années 80. Et là, par clic droit, je vais pouvoir beaucoup plus facilement pouvoir sélectionner l'un ou l'autre des objets. Et le mode classique OpenGL. Alors les autres modes de visualisation seront abordés quand on verra, quand on commencera à utiliser des textures, des matériaux, et quand on commencera à faire du rendu. Donc ça, c'était pour les modes de visualisation. Alors le raccourci pour passer de wireframe à OpenGL, c'est tout simplement la touche Z du clavier. Z comme, je pense, Z-Buffer pour ceux qui font un petit peu de synthèse d'image. Donc voilà, j'efface, donc touche X du clavier, l'objet que j'ai dupliqué, et je retourne en mode de vue solide. Ensuite, on a un menu qui concerne les pivots. Alors, on y reviendra plus longuement dans les exercices. Vous l'avez vu jusqu'ici, chaque objet dispose d'un petit point qui est en fait son centre de gravité. C'est le centre de l'objet, c'est le centre à partir duquel les manipulations vont être effectuées. Donc si j'effectue une rotation, on voit bien que l'objet, donc touche R du clavier, tourne autour du pivot. Idem pour les mises à l'échelle. Alors il se trouve qu'on peut choisir un autre pivot pour ces manipulations. Cela peut être par exemple le curseur 3D, donc je fais un clic gauche dans la vue 3D. Si j'effectue cette fois-ci une rotation, je vais tourner autour du curseur 3D. Je passe rapidement sur cette option, on va apprendre correctement dans l'exercice qui suit à manipuler le curseur 3D. Et j'ai tout un tas d'options qui seront vues également au cours de différents exercices. Donc je vais retourner en mode Bounding Box Center, puisque c'est le mode le plus approprié pour les manipulations. Et j'ai enfin ici l'icône qui permet d'activer les manipulateurs. Donc on va pouvoir manipuler l'objet en utilisant les flèches. Et plus important, on a ici une option qui permet de choisir le repère dans lequel va s'effectuer la manipulation. Alors par défaut, quand on clique sur un objet, le repère qui apparaît est celui de la scène, donc du monde dans Blender. Donc flèche bleue Z vers le haut, Y vers l'horizon, donc en vert, et rouge sur l'axe X. Et donc si j'effectue une manipulation, par exemple au clavier, touche G pour grab déplacement, donc quand je lance un déplacement, mon objet se déplace toujours sur un plan qui est perpendiculaire à la vue. Si je choisis un axe, je vais me déplacer sur l'axe X, touche CTRL, voilà, touche CTRL qui permet de maintenir l'objet sur la grille, de le contraindre. Et là, on voit que le déplacement effectué est bien conforme au repère global. Si par exemple j'effectue une rotation, donc touche R du clavier, quand je déplace ma souris, je vais tourner autour d'un axe qui est perpendiculaire à la vue. Une nouvelle pression sur la touche R, j'ai une rotation libre. Donc ça, c'est des petits rappels de manipulation dans la vue 3D. Clic gauche, je valide, et là, mon objet possède une orientation qui n'est plus celle de la vue 3D. Malgré ça, j'ai gardé
le repère de la vue 3D. Alors si je veux le déplacer dans son propre repère, je vais simplement ici choisir le repère global de l'objet. Et là, je vais pouvoir, par clic gauche tiré, venir choisir l'axe sur lequel je veux déplacer l'objet. Alors on le voit bien ici, l'axe sur lequel je le déplace n'est plus du tout celui du repère global. On va pouvoir faire de même avec les rotations. Donc, je viens choisir ici par clic gauche l'axe sur lequel je vais faire pivoter l'objet ou les mises à l'échelle. Donc toujours ici, selon le repère de l'objet. Les autres repères vous seront utiles dans d'autres types de manipulations et en particulier quand on sera en manipulation en edit mode, donc quand on voudra déplacer les vertex. Donc on l'a vu jusqu'ici, je peux déplacer mon objet de deux façons, soit en utilisant les manipulateurs, soit en utilisant les raccourcis directs du clavier, donc R pour rotation, une deuxième pression rotation libre, idem pour G, grab, qui permet d'effectuer un déplacement selon un axe qu'on choisira après. Donc ça c'est pour les manipulations classiques. On dispose aussi dans View Tool Shelf des manipulations de base, donc Translate, qui correspond à la touche G du clavier, Rotate et Scale. Alors je n'aime pas du tout cette façon de procéder parce que vous le voyez ici, dès qu'on enclenche la fonction dans le menu à gauche, l'objet commence à se déplacer ou on commence une mise à l'échelle. Alors bien plus pratique souvent de se mettre près de l'objet et de faire l'opération qu'on souhaite. Donc je vais cacher cette barre, donc touche T du clavier, je vais afficher maintenant la vue numérique, et ici on dispose enfin d'une troisième façon d'opérer des actions sur l'objet, c'est simplement ici des valeurs numériques qu'on trouve dans la barre numérique. Alors, les boutons dans Blender, on n'a pas encore abordé ce sujet, il y a plusieurs façons de manipuler le bouton. Soit je place mon curseur au centre du bouton, je maintiens le clic gauche et je vais venir de gauche à droite modifier la valeur. Soit j'utilise les petites flèches à gauche et à droite pour agir sur des décimales. Soit je déplace, comme je viens de le faire, mon curseur dans le bouton et j'appuie sur la touche CTRL pour avoir un pas. Alors ici j'ai un pas de 1, et si je fais CTRL majeur, j'ai un pas de 0,1. Et je vais pouvoir faire la même chose sur les axes X, Y, Z, sur les rotations et les mises à l'échelle. Le seul problème ici, c'est qu'on le voit, toutes ces manipulations ont lieu dans l'espace du monde, donc de la vue 3D ici, le repère global. Dans la séquence qui suit, qui sera un exercice, je vais revenir sur toutes ces notions en y ajoutant quelques subtilités, quelques nouvelles informations, dont celles qui sont propres aux manipulations qu'on peut faire avec ce fameux curseur 3D.